Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir le déploiement automatique d'une application web sur un cluster Kubernetes avec OpenStack Magnum. Notre application sera un site WordPress utilisant MySQL en base de données. Nous allons utiliser plusieurs outils dans le processus. GitLab CI/CD, une plateforme d'intégration et de déploiement hébergeant notre projet. OpenStack Magnum, un service rendant l'orchestration de conteneurs avec Kubernetes ou Docker Swarm, une ressource de première main. OpenStack Horizon, une implémentation d'un dashboard qui fournit une interface graphique pour la gestion des ressources OpenStack. Kubernetes et kubectl, l'outil open source le plus commun pour le déploiement automatique et le management d'applications containerisées. Et finalement, City Control Panel, le dashboard pour gérer nos ressources City Cloud, comme les serveurs, les piles ou les réseaux. Voyons tout d'abord le setup initial. Nous allons travailler avec un projet sur la région Tokyo 1, qui est une région où il est actuellement possible d'utiliser OpenStack Magnum, et donc de créer un cluster Kubernetes. Comme nous sommes sur le site Cloud Control Panel, jetons un œil à la page des piles pour voir qu'il n'y en a aucune de créée. De plus, pour ce projet, nous avons un serveur basé sur Ubuntu 16.04. C'est le serveur Deploy Magnum. Sur ce serveur, il y a plusieurs outils utiles pour développeurs et opérateurs. Rentrons un peu plus dans les détails. Le fichier OpenStack-rc contient les identifiants utilisés par les différents services OpenStack afin de manipuler ces ressources. Le dossier script contient des scripts utiles pour manipuler notre cluster. Nous les utiliserons dans notre démonstration. Le dossier test contient différents fichiers et scripts pour tester la persistance des données et la scalabilité de notre application. Les autres fichiers qui peuvent s'y trouver sont soit temporaires, soit inutiles pour ce projet. Sourçons le fichier OpenStack-rc. Et voyons ensuite qu'il n'y a pas encore de cluster de disponible. Donc maintenant que nous avons vu ce que contient le serveur, voyons comment notre projet est structuré en allant sur la page GitLab. Premièrement, on retrouve les dossiers script et test que l'on a vu précédemment sur le serveur. Le dossier Ansible contient les rôles et les playbooks Ansible qui sont utilisés pour automatiser la création du cluster et le déploiement de l'application WordPress plus MySQL. Le dossier OpenStack contient, quant à lui, les fichiers de configuration qui caractérisent les ressources nécessaires à la création de ce type d'application. Finalement, le fichier GitLab CI.yaml décrit la configuration du pipeline GitLab. Le fichier décrit deux étapes. La première, l'étape infra qui est la création du cluster, et la deuxième étape, deploy, qui va déployer l'application. Ces étapes lancent les fichiers Ansible présents dans le dossier cité précédemment. Lançons donc un pipeline GitLab afin de créer un cluster Kubernetes. Jetons un œil au pipeline en cours. On va donc pouvoir voir que les différents rôles et tâches Ansible s'exécutent séquentiellement. Cette étape peut prendre du temps. Une fois que la création du cluster est terminée, l'étape suivante est lancée automatiquement. Cette étape suivante lira les fichiers de configuration Kubernetes et créera les ressources correspondantes. Maintenant, si l'on retourne sur le serveur, nous pouvons voir que le cluster Kubernetes est en cours de création. On peut voir que le cluster est en Create in Progress. Maintenant, avec la commande magnum cluster show Kubernetes, on peut décrire ce nouveau cluster. Comme mentionné plus tôt,
Une fois que le statut sera Create Complete, alors le déploiement commencera automatiquement. En attendant, nous pouvons accéder aux différentes interfaces utiles pour récupérer les informations à propos du projet OpenStack et du cluster Kubernetes. Tout d'abord, il y a le dashboard Horizon. Nous allons récupérer l'URL grâce à un script que nous allons copier dans notre navigateur. Il faudra s'y connecter. Pour ce faire, il faut utiliser les identifiants présents dans le fichier OpenStack-rc. Sur ce dashboard, on retrouve plusieurs informations qui sont en commun avec le City Cloud Control Panel, mais celui-ci nous fournit d'autres informations comme la topologie du cluster. Voyons de quoi il en ressort. Vous pouvez donc voir que c'est un outil graphique très intéressant qui montre en temps réel la création des ressources. Retrouvons-nous après la création du cluster qui, comme je l'ai dit, peut prendre du temps. C'est donc maintenant terminé. Nous allons voir l'autre interface qui est disponible, c'est le dashboard Kubernetes. Pour y accéder, il faut donc attendre que le cluster soit créé et nous allons récupérer les identifiants pour y accéder en tapant les commandes suivantes. La première pour récupérer le nom du cluster créé précédemment. Et la seconde commande exporte une nouvelle variable d'environnement, kubeconfig, afin de pouvoir manipuler le cluster en ligne de commande kubectl. Puis, lançons le script pour récupérer l'URL du dashboard et ouvrons-le dans un navigateur. Avec ce dashboard, on peut naviguer à travers différents namespaces. Celui pour notre projet étant WordPress. Ici, on peut voir toutes les ressources créées et d'autres informations, comme leur log, leur configuration, mais aussi par exemple l'utilisation du CPU et de la mémoire. Ces informations, on peut également les trouver en ligne de commande. On peut donc voir sur le dashboard que les ressources sont en train d'être créées. Les ressources sont entièrement disponibles. Nous pouvons utiliser le script pour récupérer l'adresse IP de l'application web et ainsi accéder à la page d'installation. Nous allons donc installer WordPress ainsi qu'un plugin d'authentification qui nous sera utile pour la partie test du projet. Nous allons donc maintenant voir comment réagit l'application lorsqu'une ressource crash ou lorsque l'application web reçoit beaucoup de requêtes pendant un court laps de temps. Tout d'abord, pour tester la persistance des données, créons un article depuis l'interface administrateur du site WordPress. On peut donc voir que notre article est disponible sur le site web. On va aussi y ajouter un commentaire. Rapidement, les données sont stockées via un autre service OpenStack appelé Cinder. Nous allons lister les volumes présents dans ce projet.
Pour le bon fonctionnement du projet, nous avons donc deux volumes. Un pour WordPress et un pour MySQL. On peut donc voir que les deux volumes ici sont in use. Ceci étant dit, simulons maintenant un crash de l'application, par exemple en supprimant une ressource. Nous allons supprimer le deployment de WordPress. Maintenant, si nous rafraîchissons la page web, comme attendu, celle-ci n'est plus disponible. En jetant un second coup d'œil au volume, on remarquera un changement de statut. D'un des volumes est maintenant available. Nous allons donc recréer la ressource que nous avons supprimée à l'aide d'un script Python et d'un fichier de configuration. Après quelques secondes de reconfiguration, nous pouvons retourner actualiser la page. Comme vous pouvez le voir, le post est toujours disponible, ainsi que son commentaire. Une petite explication s'impose. Du fait de l'utilisation de volume Cinder, on peut permettre la persistance des données. Donc même si l'application crash pour une raison ou une autre, à cause d'un dysfonctionnement d'une ressource par exemple, eh bien il est toujours possible de supprimer et recréer cette ressource. Et ce, sans perdre nos données persistantes incluses dans les volumes Cinder. Voyons maintenant comment notre application est mise à l'échelle automatiquement, autoscaled, en fonction de l'utilisation du CPU et de la mémoire. Pour ce faire, nous utilisons une ressource Kubernetes appelée Horizontal Pod Autoscale. Dans son fichier de configuration YAML, il est possible de préciser selon quelle métrique nous souhaitons scaler les ressources Kubernetes. Ici, nous choisissons de scaler le deployment Kubernetes selon le pourcentage de CPU ou de mémoire utilisé avec une valeur cible de 60% d'utilisation. Nous choisissons également d'avoir toujours un minimum de 2 réplicas et un maximum de 20 réplicas. C'est-à-dire qu'il existera toujours entre 2 et 20 pods WordPress qui tourneront afin de pouvoir facilement naviguer sur l'application. Toutes ces valeurs sont bien sûr personnalisables en fonction des besoins, en modifiant le fichier de configuration correspondant. En utilisant l'API WordPress, il est possible, via notre script LaunchTest, d'augmenter le flux de requêtes au niveau de l'application, en créant de nombreux utilisateurs, articles et commentaires. Ce script utilise l'utilitaire de test Tsung et lit un fichier XML listant différentes sessions, requêtant l'API WordPress, pour justement créer des utilisateurs, des articles, des commentaires dans un court laps de temps. Lançons donc le dit test. Le test est donc lancé. Nous allons retourner sur le dashboard Kubernetes pour essayer de voir l'utilisation de notre site. À partir de là, nous allons pouvoir voir que Kubernetes crée et supprime automatiquement des réplicas WordPress de manière à gérer le flux de requêtes variant au niveau de l'application. Il est, comme vous le voyez, aussi possible de récupérer des graphiques sur l'utilisation du CPU de la mémoire.
Kubernetes a décidé de créer 2 pods en plus, passant donc de 2 à 4. L'utilitaire de TestSong embarque avec lui un rapport de test disponible dès la fin de l'exécution du test, disponible à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Nous allons donc naviguer vers cette adresse et vous commenter le rapport. Sur ce graphique, par exemple, on peut voir l'évolution de nombre d'utilisateurs en fonction du temps. Donc on a plusieurs pics et on va pouvoir le comparer à un autre graphique des réponses HTTP du site. Comme vous pouvez le voir, le nombre de requêtes augmente et si vous êtes attentif, vous verrez que nous avons 2 pics d'erreurs 500. Ces erreurs 500 correspondent au moment où l'application a scale up, c'est-à-dire que des réplicas se sont créés. Actuellement, le projet fait en sorte que le site WordPress n'est pas disponible lorsque des réplicas se créent. Mais il est tout à fait possible de travailler là-dessus pour réduire le downtime du site. Voilà qui conclut la présentation du projet. Nous venons de voir ici le processus de création d'une application WordPress plus MySQL dans un cluster Kubernetes à partir de rien, et ce en utilisant GitLab, CI/CD et OpenStack Magnum. Le processus est très simple et idempotent. Ce genre de processus change radicalement la façon dont les applications sont implémentées et déployées dans le cloud, à l'image de Kubernetes, qui a justement été construit de telle manière à donner aux développeurs de la rapidité, de l'efficacité et de l'agilité.